bénédiction afin de se confier à la protection de l'Éternel et implorer sa miséricorde. Une célébration animée par le pasteur Elvis Dagba et 2 autres serviteurs de Dieu venus respectivement du Gabon et du Canada. Laurence Ngandou, Rachida Taounou et Rachidi Souberou ont suivi la séance. C'est avec le thème « Seigneur, parfum de vie » que le ministère de l'évangélisation et du perfectionnement des saints, MEPS, se veut le porteur du parfum de bonheur symbolisé par le Christ à l'endroit de tous ceux et celles qui ont besoin de lui. Ce soir, nous avons la nuit du parfum. La nuit du parfum, c'est une veillée que nous avons organisée pour faire bénéficier le peuple de Dieu du parfum de Dieu. Vous savez, quand nous parlons de parfum, nous parlons des odeurs. Et là, nous constatons que les mauvaises odeurs influencent négativement la vie de certaines personnes. Et ces personnes ont besoin forcément que le Seigneur parfume leur vie. Donc c'est l'objectif principal de cette veillée. À travers des chants de louanges et d'adoration, les fidèles sont venus nombreux célébrer le nom du Seigneur Jésus-Christ et recevoir son message d'amour et de paix. Un message qui se résume en 2 choses, l'abandon des mauvaises pratiques et la conversion en Jésus-Christ. Le message de l'évangile est simple, il n'y a pas de fatalité. Dieu aime tous les hommes et il veut le meilleur pour tous. La Bible nous dit le Seigneur ne désire pas la mort de celui qui meurt. Il nous dit convertissez-vous donc et vivez. C'est le temps dans ces derniers jours, au lieu de chercher à faire certaines pratiques qui peuvent nous amener des problèmes, d'aller voir le seul et unique Seigneur et Sauveur. En venant à Jésus-Christ, vous avez l'opportunité d'avoir une vie totalement transformée. Des nuits identiques, nous les organisons un peu partout dans les nations. Partout le nom de Jésus a besoin d'être proclamé. Le MEPS a annoncé d'autre part l'apothéose 2010 qui sera célébrée du 26 au 31 décembre prochain. Cette célébration permettra à l'ensemble de ses fidèles de faire une entrée plus sereine dans la nouvelle année. Le 10 décembre est la journée des droits de l'homme. À cet effet, il a été organisé vendredi dernier au marché d'Antokpa, un spectacle de danse et de cirque pour les enfants du marché. Initié par la Maison de l'Espérance des Sœurs Salésiennes avec le concours du cirque Tokpa, la manifestation a drainé beaucoup d'enfants. Reportage Geoffroy Mensan, Rudolf Karl et Clarisse Dassy. Dans l'après-midi de ce vendredi, les enfants du marché d'Antokpa ont marqué une pause dans leurs activités pour fêter. Ils ont joué au clown, ils ont jonglé, dansé et ont aussi fait du slam. C'est leur manière à eux de commémorer le 10 décembre, journée internationale de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cette année, l'événement est placé sous le thème « Respectons les enfants en tant qu'êtres humains ». Et cette réjouissance, dont les acteurs principaux sont les enfants Vilo-Mégan, est parrainée par les ambassades de France et du Royaume des Pays-Bas. C'est surtout pour ces jeunes une manière d'oublier un tant soit peu le triste sort que la société leur a fait. Pour que les conditions de vie et de travail de ces enfants, avenir de la nation béninoise, s'améliorent, la responsable de la maison, l'Espérance des Sœurs Salésiennes, a profité de l'opportunité pour lancer un message aux adultes. J'invite tous les parents, tous les adultes de bien réfléchir et de parler avec leurs enfants et leurs jeunes et de donner une bonne éducation, de laisser aller à l'école. Éducation, école sont les 2 moyens pour que l'enfant puisse grandir comme un être humain. Moi, j'ai aussi appris quelque chose. Et ce que j'ai appris cet après-midi,
c'était en entendant les cris des enfants filles, qui ont crié qu'ils veulent être aimés. Et moi, je voudrais dire à elles et à tous les enfants ici, à toutes les enfants ici, que je les ai écoutés, je les ai entendus. Et j'espère, et même je suis sûr, que tout le monde les a entendus. Cet instant de bonheur offert aux enfants du marché d'Antokpa s'est achevé par un dernier tour du magicien en chef. Il a fait apparaître une colombe qui s'en est allée prêcher la paix et la liberté pour tous les enfants opprimés. Près d'une centaine de motos neuves pour accompagner les conducteurs de taxi-moto, communément appelés Zémidjan. L'œuvre est à l'actif de l'élu municipal à Tao, Mohamed Henro. Ce don fait aux membres de l'amicale des Zémidjan à Tao entre dans le cadre de la politique d'amélioration des conditions de travail des Zémidjan. Geoffroy Mensan et Dinti Diani ont assisté à la cérémonie de remise de motos. Leur compte rendu est présenté ici par Catherine Tawes. Il se nomme Mohamed Atao Henouko, élu municipal de la 3e circonscription de la ville de Cotonou. Se faisant remarquer depuis quelque temps dans ses actions de développement à l'endroit des jeunes et des couches défavorisées, c'est sans surprise qu'il a été accueilli chaleureusement ce samedi au stade de Mindombo à Akpakpa par une foule en liesse. Animé par les militants et sympathisants du mouvement, cette cérémonie a permis à Mohamed Atao Henouko d'honorer une promesse de don de moto à 4 temps. Une telle promesse, honorables invités, tout simplement parce que malgré tous les services que nous rendent ces Zémidjans, nous sommes les premiers à les accuser. Vous me voyez donc très heureux de pouvoir honorer cette promesse et les aider à se défaire de cette accusation. Heureux parce que l'octroi de ces motos constitue pour moi une manière de les aider à lutter contre la pollution. Mohamed Atao Henouko a donc honoré ses engagements en procédant à la remise officielle d'une centaine de motos neuves à 4 temps d'une valeur de 40 millions de francs CFA aux membres de l'amicale des Zémidjan à Tao. Une manière pour le donateur de poursuivre ses œuvres de développement. Nos remerciements ne seront jamais à ta hauteur de ce geste. Seul Dieu Tout-Puissant pourra vous combler de vos bienfaits. Cher président Atao, comptez sur nous dans vos prochains combats politiques pour une victoire écrasante de l'Union fait la nation. Pour le bienfaiteur du jour, ce don n'est qu'une étape du processus bien élaboré devant conduire à la reconversion des Zémidjans dans des activités plus pérennes. À vous, chers Zémidjans, bénéficiaires des présentes motos, je demande d'en faire un très bon usage en leur assurant un entretien régulier et surtout d'éviter dans la conduite des risques d'accident. Le donateur a par ailleurs lancé un appel à l'endroit des autorités afin qu'elles jettent un regard bienveillant sur la corporation des Zémidjans. Nous restons dans le secteur des moyens de déplacement pour parler de voitures. Le numéro 1 de la location de véhicules s'installe désormais au Bénin. Le groupe Peace and Love, spécialisé en hôtellerie, produits de communication et autres activités, s'élargit avec l'inauguration de son agence de location de véhicules de luxe, les Bagnoles. La cérémonie d'inauguration a eu lieu cette semaine au siège du groupe Peace and Love, 6 au quartier Djonké. William Sanoussi et Julien Kenom pour le compte rendu. Des véhicules haut de gamme, dernière génération, soigneusement exposés dans ce showroom, c'est une innovation du groupe Peace and Love en cette fin d'année. Cette nouvelle agence, dénommée Les Bagnoles, première en location de véhicules de luxe, s'ouvre au public béninois avec tous les avantages possibles. Le plus grand objectif du groupe est de se positionner sur le marché comme le numéro 1 en matière de location de véhicules au Bénin pour s'étendre progressivement dans la sous-région. En matière de location de véhicules au Bénin, et nous avons fait une analyse de marché et nous avons pensé que nous pouvions, étant donné que nous nous sommes donnés comme objectif d'être acteurs de développement, et nous avons pensé qu'en créant les bagnoles, en mettant un accent particulier sur la qualité du service des véhicules de marque, nous pouvions participer
contribuer au développement de par cette activité, un peu comme on fait avec les activités qui concernent le groupe ici. Présent à cette coupure de ruban, le ministre des Transports et autres personnalités ont félicité et promis accompagner le PDG du groupe Peace and Love pour la pérennisation de cette noble initiative qui vient combler un vide et fera du Bénin un pôle de développement en matière de transport et de tourisme. Lorsque la destination Bénin va être choisie, c'est l'un des paramètres qui va fonder les touristes. Quand on arrive à Cotonou, on a la facilité, le confort du déplacement, on a la sécurité sur les routes, on a les sites touristiques qui offrent vraiment les meilleurs moments de détente et de loisirs. J'ai connu mon jeune frère, je suis à l'appelé à l'aide du changement. Et je me suis rendu compte que c'est un jeune très dynamique. Et depuis ce temps, j'ai pris la résolution de l'appuyer administrativement auprès de mes collègues, auprès de mes amis, auprès de l'administration par rapport à tous ces projets. Mais avec ces véhicules haut de gamme, on ne peut qu'essayer et voir ce qu'il y a là-dedans. Alors le confort, vraiment, rien à dire, incomparable. La vision du groupe Peace and Love, c'est d'être une entreprise de référence en termes de qualité de service. C'est une société qui existe depuis 3 ans pour offrir des prestations de qualité dignes de ce nom, dignes des véhicules que vous pouvez observer. Donc il aurait fallu construire, mettre en place un siège qui reflète exactement l'image et la vision du groupe. La société Les Bagnoles offre à sa clientèle des véhicules de luxe, de qualité et dotés d'un confort exceptionnel pour tous les déplacements. Avec Les Bagnoles, c'est le luxe à petit prix. Après les véhicules, nous allons parler sport. Cotonou est depuis jeudi le carrefour du basketball africain. Les compétitions du 25e championnat d'Afrique des clubs champions masculins de basketball se jouent au Palais des Sports. Au total, 11 clubs participent à la compétition. Le point de la première journée avec Geoffroy Mensah, Ronald Robinson et Barnabé Mensah. C'est ici, sur les planchers du Palais des Sports de Cotonou, que 10 jours durant, le gratin du basketball continental au niveau des clubs s'est donné rendez-vous pour désigner son roi. À l'exception de l'Abidjan Basketball Club, absent de la compétition pour des raisons d'ordre politique en Côte d'Ivoire, ils sont 11 à être sur la ligne de départ. C'est des sentiments de satisfaction parce que c'est le record. Démarré depuis ce vendredi, ce 25e championnat d'Afrique des clubs champions masculins a déjà livré 5 verdicts. Aux premières heures, les Congolais du basketball Mazambé ont battu Royal Hoopers du Nigeria par un score de 68 à 57. La deuxième affiche entre Maxakene du Mozambique et Interclub du Congo-Brazzaville s'est soldée par la victoire des Mozambicains 70 à 62. La S-Salle du Maroc a battu Condor du Cameroun par 79-77. La seconde équipe nigériane, celle des Kano Pillars, ici en blanc, n'a fait qu'une bouchée des Libyens d'Al Ahly 86 contre 60. La confrontation tant attendue de la journée entre les représentants béninois à ce modèle de Porto-Novo et les Gabonais de Mangasport a tourné à l'avantage des visiteurs. Les Béninois ont perdu par 7 points de différence, 70 contre 77. Ce modèle n'a pas tellement démérité parce que bon, on l'attendait peut-être pas à ce niveau-là de compétition. Mais il faut